faculté des sciences, elle a commencé place Saint-Ravi, elle a continué ensuite à, comment ça s'appelle, à l'hôtel de Mans, qu'on a vu. Et en 1837, elle est arrivée ici jusqu'en 1890, date à laquelle elle est descendue dans le rectorat actuel. Alors ici, les profs ont eu vraiment des bureaux, ont eu vraiment des salles de travaux pratiques. Il y avait un amphithéâtre qui doit exister encore. Et donc, vraiment, ils étaient très bien. C'est la municipalité qui a acheté ce bâtiment pour y loger la faculté des sciences. Alors, il y a eu des professeurs célèbres ici. Il y a eu Gerhardt, qui est l'homme qui a créé pour la première fois, qui a synthétisé pour la première fois l'aspirine, sans en entrevoir ses propriétés thérapeutiques, mais c'était déjà un progrès. D'ailleurs, Gerhardt, c'est un type qui a découvert et isolé pas moins de 150 à 160 nouveaux produits chimiques. Hein. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. C'était un très grand chimiste, un grand promoteur de la théorie atomique. Hein. C'est lui qui a entrevu la différence entre un atome et une molécule, ce qui n'était pas évident à son époque. Alors il est arrivé ici en 1841, il est reparti en 1851, mais les 2 dernières années, comme il n'avait pas de moyens pour travailler ici, il a travaillé chez un copain chimiste à Paris. Hein. Ce qui fait que l'État, le gouvernement a fini par lui dire, bon, choisissez où vous démissionnez, ou vous êtes à votre poste à Montpellier, mais vous ne pouvez pas être constamment à Paris. Voilà. Il a eu comme élève Chancel. Tout le monde connaît Chancel. Alors Chancel a été prof de chimie, puis a été ensuite doyen de la faculté des sciences, et pour finir, il a été recteur. C'est lui qui a accueilli le président de la République, Sadi Carnot, en 1890 pour fêter le 6e centenaire de l'université. Hein, voilà. Alors ce bâtiment, c'est assez marrant parce que vous avez un petit escalier, là, vous voyez, qui permet de monter tout en haut. Alors la municipalité avait mis sous les toits des chambres à disposition d'employés municipaux. Et puis il y avait aussi la caisse d'épargne qui a été créée à ce moment-là. Vers 1840, vous voyez, par là. Et alors, la caisse d'épargne était ouverte que le dimanche. Elle était ouverte le dimanche, le matin pour les versements et l'après-midi pour les remboursements. C'est marrant. Et c'était un but absolument philanthropique, hein, la caisse d'épargne, hein, à l'époque. Ça a été créé pour ça. Voilà. Que vous dire de plus? Ah oui, alors, il y avait le prof d'astronomie s'appelait Nicolas Legrand. Alors, on ne peut pas aller le voir, mais un jour, si vous venez sur la place, quand c'est ouvert, vous regarderez, il y a une cour, et sur le mur du fond du cours, il y a une méridienne. Alors, une méridienne, c'est au bout d'une tige, sur un mur en haut, un disque de 30 cm de diamètre en cuivre avec un petit œilleton. Et il n'y a plus, mais il y avait un trait sur le mur. Et quand la lumière de l'œilleton était sur le mur, c'était le midi solaire. Hein. Une méridienne, c'est un cadran solaire qui ne donne que le midi. Hein. Alors il ne faut pas oublier que les Montpelliérains réglaient leur montre sur les cadrans solaires. Hein. Alors il y avait ce cadran solaire qui date de 1837. Il y en avait un, on ne l'a pas vu, je ne voulais pas monter sur la babotte. Il y en a un aussi dans la Grande Rue, sur la chambre de commerce. Voilà. Alors le problème, c'est que quand on a inventé le chemin de fer, eh bien, les gares, elles avaient l'heure de Paris. Donc pendant quelque temps, on a eu en ville deux horloges l'une à côté de l'autre, 2 pendules l'une à côté de l'autre. L'une donnait l'heure locale, celle des méridiennes de Montpellier, et puis l'heure de Paris pour la gare, l'heure de la gare qui était celle de Paris. Hein, voilà. Donc, et c'est en 1898 que l'État a décidé qu'on allait avoir tous l'heure de Paris. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, les cadrans solaires ne servaient plus à rien. Tout le monde était sur l'heure de Paris. On avait unifié, si vous voulez, l'heure, parce que c'était un peu... Remarquez, nous, le décalage était de 10 minutes à un quart d'heure par rapport au méridien de Paris. Mais enfin, bon, ça suffisait pour rater son train.